Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Alors n'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril 2021. Alors, premier message ici, on vous dit quoi? On vous dit, c'est le petit bonhomme de pain d'épices qui a un message. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Donc là, on vous dit que si vous voulez conquérir quelqu'un, si vous voulez solidifier votre relation naissante, et si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps et que vous voulez obtenir quelque chose de votre partenaire, on vous dit oubliez la ruse, parce que peut-être que ça marchera sur le moment, mais après vous devriez avoir un retour du bâton. Hein. Donc là, on vous demande juste de jouer les francs jeux, en fait, hein. De faire les choses avec votre cœur, avec honnêteté et franchise, tout simplement. Puis ce sera beaucoup moins compliqué que d'essayer de ruser. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le grenat allemandin qui va vous accompagner ce mois-ci et vous parle de force et de courage qui sont pour toi ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Et on parle de motivation. Oui, vous serez motivé. Et le grenat va vous apporter la force et le courage pour continuer et à être motivé et être déterminé. Pardon. Et donc, vous allez avancer dans votre vie. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, oui, ça va vous aider à avancer tout simplement. Quel autre message ici? On vous parle d'humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Et oui, vous avez bien raison, ne laissez personne voler votre bonheur. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas ruser. Faites les choses avec franchise et honnêteté, faites les choses avec votre cœur, en y mettant l'humour, votre humour, les Gémeaux. Et vous verrez que tout ira bien et tout se passera bien. En plus, vous aurez la force et le courage, vous serez motivé. Donc, rien ne devrait vous arrêter ce mois-ci, amis Gémeaux. Allez, dernier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, on vous demande d'accepter, peut-être qu'il va y avoir des situations qui vont être un petit peu compliquées, mais en tout cas, on vous demande d'accepter. D'accepter parce que ça vous apportera une certaine paix au fond de vous, puis surtout, vous aurez la sagesse et vous arriverez à prendre du recul pour avoir des compréhensions par rapport à cette situation qui va se présenter pour certains d'entre vous. Et en plus, on vous dit que vous ne pourrez pas changer la situation, vous ne pourrez pas la contrôler, donc autant l'accepter telle qu'elle arrive pour pouvoir trouver la solution. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous retrouverez cette sérénité, cette paix en vous, cette paix intérieure, plus vite vous pourrez prendre du recul et régler la situation, en tout cas, pouvoir trouver des solutions, réfléchir à pouvoir trouver des solutions. Allez, on va aller voir vos autres énergies. Ici, pour certains d'entre vous, on parle d'élévation, d'action, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc vous allez, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous élever dans l'amour que vous portez à une personne. Donc peut-être que vous soyez déjà en couple ou dans une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Vous allez vous apercevoir qu'en fait cette personne vous transcende quelque part. Et votre amour est en train de grandir pour elle. Ou en tout cas, elle est en train de continuer à grandir. C'est très joli ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez recevoir un message. Donc, il va y avoir un message d'amour. Vous allez recevoir un message d'amour. Pour d'autres, on vous parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc, il va y avoir des nouvelles rencontres. Hein, c'est-à-dire des rencontres qui vont vraiment... vous allez être aimanté par la personne et cette personne va être également aimantée par vous. Et pour les couples, on vous dit que vous allez vous réaimanter. En fait, vous allez vous apercevoir que vous avez toujours autant d'attirance, toujours d'attraction pour votre autre, pour votre partenaire. Et c'est parfait tout ça. Donc, vous n'aurez pas besoin de ruser. Hein. Votre partenaire est vraiment attiré par vous et votre partenaire de vie est vraiment attiré par vous et vraiment aimanté par vous. C'est peut-être par votre humour aussi. Hein. Ici, de quoi on vous parle? On parle de cœur blessé. Ah, on en revient peut-être ici. Il va peut-être falloir accepter une certaine situation.
Et il va y avoir des cœurs blessés et des chagrins ici. On vous parle de sagesse. Vous aurez un bon raisonnement par rapport à une situation. C'est pour ça ici, vous saurez accepter. Alors peut-être que c'est par rapport à ce chagrin, on va le voir. Je vous le dirai après. Mais aussi, vous allez accepter une situation, en tout cas, et vous aurez le bon raisonnement, et vous aurez la sagesse. Parce que vous saurez rester centré par rapport à votre cœur. Vous saurez écouter votre cœur, cette petite voix intérieure qui saura vous guider. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à une situation qui échappe à votre contrôle. Et l'humour, ça aide aussi à pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Ça permet aussi de relativiser et ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport aux choses. Donc c'est pour ça que vous avez raison. C'est vrai quand vous parlez d'humour, donc n'utilisez pas à user l'humour. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'union. Eh bien écoutez, contrat de mariage, il y a une union, couple, pax. Donc il y a des unions ici qui vont se faire. Peut-être des concrétisations de début de relation. En tout cas, il va y avoir, peut-être que vous pensez que c'était une relation qui n'allait pas aller durer dans le temps, mais là, vous allez avoir une belle surprise. On vous dit que non, ça va durer dans le temps. Donc ici, on vous dit que par rapport à, vous allez vous élever, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous élever dans vos sentiments par rapport à... Vous allez recevoir un message, en fait. C'est un message qui va vous allez avoir un déclic. Peut-être que vous aviez des sentiments pour une personne. Alors ça, c'est pour les célibataires, hein, on va parler des célibataires. Peut-être que vous aviez des sentiments pour une personne, mais vous ne saviez pas si ces sentiments étaient partagés. Peut-être que vous étiez prêt ou prête à ruser, en tout cas, pour comment on dit, prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais en tout cas, vous n'en aurez pas besoin parce qu'en fait, vous allez recevoir ce message. Donc ce message que vous allez recevoir, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, l'attirance et l'attraction que vous avez avec cette personne, en tout cas, vous vous sentez aimanté, vous vous sentez vraiment attiré, ben en fait, c'est réciproque parce qu'elle va vous le faire savoir. Donc, ayez la franchise, vous aussi, de lui faire savoir, de lui envoyer un message pour lui dire ce qu'elle ressent pour vous, c'est partagé. Et en tout cas, il y a la motivation qui est là, vous aurez la force et le courage pour aller dans cette relation. Ici, on vous parle qu'il y a certains cœurs qui sont blessés, il y a des chagrins, il y a des pleurs, il y a des blessures. Alors, est-ce que c'est la personne qui est dans votre vie qui vous donne ça, ou est-ce que c'est par rapport à une situation qui vous ramène à un passé aussi, vous voyez? Peut-être que c'est vous les célibataires qui avez encore le cœur chagrin par rapport à une situation. Mais on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, que vous allez avoir la sagesse par rapport à ça, par une situation. Donc, vous allez savoir peut-être pardonner à l'autre personne si vous êtes en couple qui vous a fait de la peine. Peut-être que c'était pas volontaire, hein, ce qu'elle voulait. Donc, vous voyez comment ça... Donc, peut-être que vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à ça, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir vous expliquer, vous allez trouver la force et le courage, justement, pour aller vers votre autre, pour avoir des explications. Si vous êtes célibataire, vous allez retrouver une certaine calme, une certaine sérénité par rapport à ce cœur chagrin, par rapport peut-être à... Peut-être que vous allez recroiser votre ex, hein, ça va vous raviver, ça va raviver cette blessure, mais vous saurez retrouver, vous recentrer, vous saurez trouver votre sérénité. Peut-être qu'avec un petit peu d'humour, vous allez savoir déjouer certaines situations, en tout cas, même qui vous ont échappé, qui ont été hors de contrôle, mais en tout cas, vous aurez le bon raisonnement. Et pourquoi? Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui ont vécu cette blessure, vous allez savoir pardonner, vous allez savoir communiquer. Et vous voyez, c'est pour un engagement. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire ne voulait pas s'engager avec vous. Donc, c'est peut-être que vous aviez cette peine-là. Et en fait, vous allez communiquer, vous allez savoir exposer votre point de vue. Et en fait, vous allez vous apercevoir que vous êtes trompé, que ce n'était pas ça du tout, que votre autre a envie de s'unir à vous, en tout cas de franchir un cap dans votre relation, et vous allez avoir des confirmations. Et pour les célibataires, je pense qu'ici, vous allez avoir peut-être... Si c'est une personne qui revient, qui vous a chagriné en tout cas, cette personne va revenir pour vous présenter, pour vous dire justement que peut-être que c'est ce qui vous aviez séparé, peut-être que cette personne ne se pensait pas prête pour franchir un cap, et en fait, votre séparation lui a fait prendre conscience qu'en fait, elle était amoureuse de vous. Alors quand je dis elle, c'est toujours la personne, hein, que la personne était amoureuse de vous, et que vous lui manquiez, donc peut-être qu'elle va vous dire, finalement, je me suis trompée, je suis bien prêt ou prête à franchir le cap, en tout cas. Donc il va y avoir des réconciliations, il va y avoir oui, il va y avoir des choses qui étaient hors de votre contrôle, mais il va y avoir un happy end en fait. Hein. Vous allez arriver à ce que vous voulez, sans ruser en tout cas, parce que vous aurez la sagesse et le raisonnement. Et vous aurez peut-être l'honnêteté aussi de vous expliquer avec votre partenaire en tout cas, ou la personne qui fait vibrer votre cœur. Donc ici on vous dit que vous allez vous élever, que vous allez
passer un cap supérieur par rapport à ce chagrin. Donc oui, vous allez petit à petit aller vers la guérison et passer à autre chose et ne pas rester dans ce chagrin qui vous perturbe en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message d'amour ou un message d'une personne, en tout cas dans votre entourage, qui a des pensées d'amour pour vous et ça va vous apporter la sérénité. Et vous aurez la sagesse aussi de savoir y répondre. Alors, si c'est quelqu'un que vous espériez qui réagisse, bah forcément, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez savoir réagir par rapport à une déclaration d'amour, si c'est une déclaration d'amour. En tout cas, quel que soit le message de qui vient la personne, vous aurez la bonne attitude, en tout cas, à adopter. Alors, peut-être que vous adopterez les choses avec humour, mais en tout cas, vous saurez y faire. Ici, pour d'autres, on vous dit bah, que l'attirance que vous avez pour votre autre personne est vraiment partagée. C'est vraiment quelque chose qui est... oui, qui est partagé, qui est réciproque en tout cas, et on vous dit que ça va vous mener à passer un cap en tout cas. Alors peut-être que vous en étiez aux prémices, peut-être que vous ne savez pas encore si vous pouviez considérer l'autre personne comme... si vous pouviez vous considérer en couple avec l'autre personne, et là on vous dit que oui, il va y avoir un cap de franchi. Alors peut-être même plusieurs caps, hein, pour certaines autres personnes, peut-être que vous étiez avec une personne, peut-être que vous n'habitiez pas encore ensemble, mais en tout cas là, il va y avoir des propositions de vivre ensemble, en tout cas, c'est très joli. Il va y avoir des concrétisations parce que vous allez vous apercevoir l'un et l'autre que vous êtes vraiment attirés, que vous ne pouvez pas, entre guillemets, plus vous passer l'un de l'autre. Donc, c'est très joli. Il y a des très jolies énergies. Allez, on va aller voir les décans. Les messages pour les décans. Donc ici, premier décan, on vous parle de souffrance et de blessures du passé. Donc là, je dirais que ça vous ferait référence à ça. Donc, il y a des souffrances et des blessures du passé qui vont ressurgir, qui reviennent, mais vous aurez le bon comportement, c'est ce qu'on a vu ensemble. Hein. Vous saurez comment gérer ces souffrances et ces blessures du passé, vous aurez la bonne intelligence, peut-être avec de l'humour en tout cas, mais en tout cas, vous aurez la force et le courage pour surpasser ces souffrances. Surtout si, en plus, il y a une bonne conclusion à la fin, ça peut aider forcément, on est bien d'accord. Ici, pour le deuxième décan des Gémeaux, on vous parle d'invitation. Oui, peut-être que c'est une invitation amoureuse, en tout cas. C'est une personne avec qui vous avez une attirance et qui a une attirance pour vous. Donc, il va y avoir des invitations amoureuses. Regardez la rose et les petits cœurs. Donc voilà, c'est très joli. Hein. Et malgré la période que nous vivons, ça rien n'empêche les rencontres amoureuses, rien n'empêche les choses de se faire. Et heureusement, d'ailleurs, on n'est pas si empêché de vivre que ça. Allez, pour le troisième décan des Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de flirt et de séduction. Mais je pense que là, il y a des flirts et des séductions. C'est l'attraction ici. Mais je pense que ça va aller au-delà du flirt et de la séduction. Là, c'est les prémices. Hein, c'est les prémices, mais parce que vous êtes vraiment attiré. Il y a vraiment une attraction. Et vous avez envie de flirter, vous avez envie de séduire. Et l'autre personne aussi, c'est pareil. En plus, vous êtes motivé pour ça. En plus, je pense que vous aurez l'honnêteté et la franchise de le faire savoir. En tout cas. Et c'est très bien. Et c'est magnifique. Voilà. Bah, c'est bien, hein, les Gémeaux, c'est de très très jolies énergies. Hein. Allez, on va aller voir un petit message avec les murmures de la nature pour les Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Bah, si elle veut venir, bah, si elle ne vient pas, on ira. Ah bah si, elle est venue. Et on vous parle de vérités intérieures. Ah, les vérités intérieures, ça pourrait peut-être faire référence au cœur blessé. Hein, parce qu'il va y avoir des révélations. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. On va aller voir le message. Donc les vérités intérieures. Il y a une grande profondeur dans vos sentiments. Vous êtes en train de comprendre plus clairement vos désirs et vos émotions. Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Restez à l'affût des nouvelles opportunités qui peuvent déboucher sur des projets originaux ou vous aider dans vos entreprises actuelles. Oui, restez à l'affût. De toute façon, vous aurez la motivation. Donc, non, mais là, enfin, tout ce qui se passe, oui, vous allez être à l'affût et vous allez savoir saisir les opportunités. Hein. Scrutez en vous et autour de vous. Ayez la volonté de faire le travail en profondeur, car vous y trouverez des joyaux de sagesse et de connaissance, ainsi que votre choix intérieur qui attend patiemment de pouvoir vous aider. La sagesse, ici, c'est le centrage. Hein. Oui, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. C'est des très jolies situations ici. Hein. Les cristaux naturels sont créés dans les profondeurs de la terre. Déterrez vos propres trésors. Donc là, vous allez savoir déterrer votre propre trésor parce que
Vous aurez la franchise et l'honnêteté, vous avez la force et le courage et vous avez la motivation. Et en plus, vous avez l'humour qui va vous aider justement à avoir le cœur léger, à aborder les choses sans vous prendre la tête. Vous avez la sagesse ici. Donc vous allez peut-être encore quelques peines et tout, mais vous allez savoir... vous allez savoir apaiser vos peines, vous allez savoir trouver votre vérité intérieure. Ce sont de très très jolis, c'est un très joli message en tout cas. Vous avez la sagesse et les connaissances en tout cas pour aller vers quelque chose de joli, pour construire quelque chose qui vous correspond. Et les peines et les souffrances, peut-être par rapport à une situation que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous vous apercevez que vous ne pouvez pas contrôler, effectivement. Les sentiments ne se contrôlent pas, amis Gémeaux. Et vous allez avoir la sagesse et les bons réflexes et les bons raisonnements par rapport à ça pour guérir du passé, pour vous élever par rapport à ces souffrances qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et comme je disais, surtout si ça se termine bien, si finalement la personne qui vous a causé ces souffrances a le déclic et comprend en fait qu'elle s'était peut-être un petit peu trompée de chemin en s'éloignant de vous, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous éclairer en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et en voyant les énergies, je n'en doute pas une seconde, vous n'allez pas vous ennuyer. Prenez soin de vous, amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.